Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamonds. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo tag sur un tag qui a été créé par Kiki la petite brodeuse et c'est Nanou qui m'a tagué. C'est un tag qui comporte 15 questions, donc on va y répondre. Je suis désolée si je parle encore un peu du nez, Covid est passé par là. Là, on est quel jour? On est jeudi. Ça va mieux, j'ai plus de température depuis hier, mais je suis pas encore au top, du top, voilà. Je vous fais ce tag sur la toile au ralois que j'ai pris pour le groupe des crafteuses, pour le projet mystère des crafteuses. Donc là c'est la case numéro 48 que je suis en train de faire, donc il me reste encore quelques diamants à poser. Et après je fais la case numéro, j'en sais rien, je sais plus, 51, qui m'avait été proposée par... Dans la 48, c'est Caroline, de Caroline Angel, le 10 février. Et le 10 février, j'ai eu la 51 qui m'a été proposée par Mélanie Larivière. Excusez-moi, je suppose qu'elle est aussi canadienne. Alors, du coup, ben, on va commencer ce tag ensemble. Je prends juste mes petits diamants. Alors, je n'ai pas le nom du tag, il faut que je retrouve ça. Donc, de toute façon, le nom du tag, je le mettrai dans la barre d'infos. Je n'importe quoi, ça commence fort. Alors, la case là, ça fait depuis le 10 février qu'elle est ouverte. Hein. On est le comment on est aujourd'hui? On est le 15. Ça fait déjà 5 jours que j'ai ouvert la case, que j'ai commencé, mais que j'arrive pas à me pencher dessus. Déjà parce que Covid est là et aussi parce que comme Claude était là, je suis pas dans mon bureau quand Claude est là, je reste avec lui en bas dans le salon où je fais du point de croix. Donc du coup j'ai avancé pas mal de points de croix et je n'ai pas avancé du tout de DP. Voilà, vous savez tout. Alors on y va pour la première question de ce tag. Question 1, quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Quel est le plat que je pourrais manger tous les jours? Bah, je sais pas, parce qu'il y a plein de plats que j'aime, que mes enfants n'aiment pas forcément. Par exemple, les épinards. Ah ouais, les épinards. Avec un œuf dur dedans et avec du jambon coupé en morceaux. Oh, c'est trop bon. Là, des épinards hachés à la crème, là, comme ça. Une tuerie. Ça, je pourrais en manger tous les jours. De toute façon, moi, les épinards, j'adore ça. Sinon, en dessert, bah, ce serait Saint-Honoré, quoique tous les jours, ça ferait quand même beaucoup. Je n'explique pas le poids que je prendrais. Ou les framboises. C'est vrai que les framboises, là, elles sont chères, là, mais c'est pas trop l'époque, hein, on dirait, forcément. Mais c'est vrai que c'est souvent que je mets des framboises dans mes yaourts, trucs comme ça. Voilà. Les framboises, j'aime assez quand même. Voilà, mais je dirais assez, j'adore ça surtout. Mais je dirais, moi, les épinards. Oh, je mangerais ça sur la tête d'un galeux. C'est ma mère qui disait ça. Et ouais, j'adore ça. Alors, je suis désolée, j'ai un peu mal à parler encore. Question 2. Est-ce que tu culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Non. Du tout, du tout, du tout, je ne culpabilise plus. Avant, oui, parce que comme j'avais mes enfants à la maison, tout ça. Par exemple, la première Lancôme, la première convention Outlander où je suis allée, ouais, j'ai culpabilisé parce qu'en fait, j'étais seule avec Amélie, Gabriel. Et ouais, franchement, ça, là, je me disais, ouais, quand même, tu vas te faire plaisir et tout. C'était en 2019. Tu vas te faire plaisir et tout. Tes enfants, ils sont à la maison. Ouais, ça fait chier quoi, mais voilà. Mais en fait, finalement, non. Non, ça fait du bien. Ça fait du bien de décompresser, ça fait du bien. Donc du coup, je ne culpabilise pas. Là, par exemple, on va à la prochaine Lancôme, là, en avril, là, le 12 avril. Je vous assure que je ne culpabilise pas. Par contre, la seule chose que je ne peux pas me prendre sont les photos et autographes. Ça coûte beaucoup trop cher. Par exemple, le duo, donc 2 acteurs. Sam Egan, donc c'est l'acteur principal, hein, c'est Jamie, et Duncan Lacroix qui joue le rôle de Murdoch. Alors ça, ce duo-là, je voulais absolument. 180 € la photo. Comment vous dire que je vais à la convention sans rien prendre cette année? J'ai juste, là j'ai déjà payé l'hôtel, j'ai payé les places, surtout qu'on y va à 2. J'ai payé l'hôtel, j'ai payé les places.
Mais aucun autographe. Aucun, je peux pas, je n'ai pas les moyens. Là, ce qu'on n'a plus qu'à payer, c'est les restos. Quoique, on a les chèques vacances, donc on va se faire plaisir avec ça. Mais je vous assure que je ne prends rien du tout. Autant il y a 2 ans, j'avais pris 2-3 photos. La première convention, ouais, je m'étais vraiment fait plaisir, quoi. J'en avais vu quand même pour 600 balles, je commence pas toute seule, hein. Convention. Là, on est 2. Quoique, si je prends une photo en duo, on peut être à 2 sur la photo. Mais malheureusement, je n'ai pas 180 € à mettre dans une photo. Je ne peux pas. Financièrement, c'est trop compliqué. On ne peut pas. Donc, si vous voulez faire un cadeau, n'hésitez surtout pas. Non, non, je plaisante. Hein, c'est une plaisanterie. Mais ouais, non, non, là, c'est pas possible. Là, c'est 180 balles. C'est pas possible. Là, je vais avoir la chance de les voir, encore une fois, en vrai. De voir les panels, tout ça. D'être avec mes copines Sassenard. D'être avec Claude. Sa première convention, et ce sera la dernière, hein, puisque c'est la dernière convention Outlander. Mais ouais, non, non, là, là, les prix sont exorbitants, mais ils ont pété un câble au niveau de... Bah, je sais pas, enfin bref, 180 balles un duo, mais ils sont cinglés. Hein. Déjà, je crois que j'avais déjà payé 120 € un duo. Je trouvais ça déjà très cher, il y a 2 ans, mais là, 180 €, mais ils sont fous. Hein. Ils sont fous. Donc, non. Pas de photos, mais je ne culpabilise pas d'aller à la convention avec mon chéri, sachant que j'ai Gabriel encore à la maison. Non, bah Gabriel, eh ben, lui, il s'est acheté une paire de godasses à 144 balles, avec ses sous de Noël. Et ben c'est bien, mon chéri. Voilà, t'as raison, fais-toi plaisir quand tu peux. Voilà, moi je peux pas. Non, je ne culpabilise pas. C'est vrai que les temps sont vraiment très durs en ce moment. Mais bon, c'est comme ça. Espérons que ça ne dure pas trop longtemps. Alors, question 3. Quel pouvoir aimerais-tu avoir? Quel pouvoir j'aimerais avoir? Des fois, j'aimerais avoir le pouvoir de pouvoir accélérer le temps. Ou pouvoir arrêter le temps. Voilà. Parce que... Ouais, je pense que ce pouvoir-là, ouais, j'aimerais bien l'avoir. Et encore, je me dis, c'est que c'est comme ça. Voilà. Quand on perd des êtres chers, quand on trouve que le moment présent et ça passe pas assez vite, ou qu'on trouve que ça passe trop vite, enfin voilà. Mais ouais, et encore, je sais même pas, je pense qu'il faut vivre comme on est, enfin ouais, non. Allez, je dirais aucun pouvoir. Alors, quatrième question, j'explique pas, j'ai encore imprimé en super gros. Quatrième question. Si tu gagnais une énorme somme à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Ah bah ma photo de Sam Megan à la convention. Non, non, je plaisante. Bon bah là, je me prends tout, je me prends la totale. Hein. Je me prends toutes les photos, tous les shoots, tous les autographes, je me prends la totale. Non, 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 mais si je gagnerais vraiment une grosse somme, je crois que je me ferais construire un chalet, un beau chalet en bois, dans la montagne, au milieu de nulle part, que je vois personne, que personne vienne m'embêter. Oh, ah ouais, ce serait bien. Ah ouais, je crois que je me ferais construire un chalet au milieu de nulle part, un énorme chalet, 200 mètres carrés, avec des cheminées de partout. Ouais, je crois que je ferais un truc comme ça. Avec des mezzanines, avec des... Ah ouais, je me ferais un super truc, un truc super beau. Voilà. Je pense que je ferais ça. Si je gagnais une grosse somme d'argent, j'en donnerais un peu à mes enfants. Histoire de dire que je suis pas égoïste. Mais je pense que si je gagnais une grosse somme d'argent, ouais, je me ferais construire un chalet. J'arrêterais de travailler aussi. Hein. C'est encore autre chose. Mais ouais, un gros chalet. 5e question. Es-tu capable de pardonner? Oula. Tout. Est-ce que je suis capable de pardonner? Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend. À partir du moment où on m'a fait un coup un peu, une crasse comme ça, un coup, voilà, c'est pas top. Est-ce que je serais capable de pardonner? Après, ça dépend. Ça dépend ce qu'on m'a fait. Voilà. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Je dirais ça dépend de l'intensité du truc, quoi. L'intensité du pardon. L'intensité de la chose qui m'a été faite. Mais en général, j'ai un peu de mal à pardonner.
Je suis pas... Pourtant, je vais pas dire je suis pas rancunière, c'est pas vrai. Mais quand on m'a fait quelque chose... Après, on peut avoir une seconde chance. Hein, je pense que chacun peut avoir une seconde chance. Mais il va falloir la mériter. Il va falloir y aller. Hein. Il va falloir vraiment jouer le jeu et puis me prouver par A plus B que ben voilà quoi, c'était une erreur, c'est une bêtise, etc. Après, si on me prouve que c'était vraiment une bêtise, que c'était un coup, voilà, c'est n'importe quoi, que la personne s'excuse, mèche les pieds, enfin bref, vous voyez un peu le truc. Ouais, ok, je pourrais pardonner, mais j'aurais quand même en arrière-pensée quand même le truc, je n'oublie pas. Je pourrais pardonner, mais je n'oublierai pas. Ouais. Je pense. Je pense. Alors, 6. Quel est ton plus gros défaut? Oh, question. Quel est mon gros défaut? Bon, je suis trop gentille, moi, je suis trop bonne. Trop bonne, trop conne. Ça m'avait eu d'ailleurs des trucs de dingue. Même dans mon travail, hein, je suis trop bonne, trop conne. Mais au bout d'un moment, là en ce moment, quoi qu'en ce moment, je me laisse plus faire, mais... On peut aussi faire, mais ouais, je suis... Ça, c'est un gros défaut, parce qu'en fait, moi, je vis encore dans le monde des bisounours, vous voyez. Pour moi, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et puis on se fait entuber comme jamais. Je pense qu'être trop gentil, c'est un énorme défaut. J'ai trop d'empathie aussi, parce que je pense des fois à des trucs, je dis c'est pas possible, et des fois, même mes collègues de travail, ils me disent, mais Jackie, mais arrête. J'ai trop d'empathie. Mais ouais, qu'est-ce que c'est que je pourrais vous dire de plus Oh, moi, je dirais que je suis trop gentille et c'est un très gros défaut en fait. Moi, des fois, j'aimerais bien être comme Sonia. C'est-à-dire, comme Sonia et Toto, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont merveilleux, je les adore. Franchement, j'ai kiffe à mort. Mais j'aimerais bien être comme eux, c'est-à-dire avoir cet aplomb, pouvoir dire les choses... telles qu'on les pense, alors que on sait que des fois, bah, ça pourra faire mal, hein, c'est sûr, hein, des pics, ça peut faire mal ou quoi que ce soit, mais avoir cet aplomb et avoir ce répondant et avoir ce... Ouais, j'aimerais bien être comme ça, mais malheureusement, je ne suis pas comme ça. Moi, je vous dis, je vis dans le monde des bisounours. Et ça, malheureusement, c'est un gros défaut de vivre dans le monde des bisounours, parce que bisounours, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Voilà, ça, c'est très mon plus gros défaut. Septième question. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Ben voilà, ça va avec la sixième question pour moi. Oui, moi je suis assez sociable en fait, je pense. Quoique des fois je dis... quoique. Plus le temps passe, plus je vieillis. Et plus je me dis, oh, qu'est-ce que je suis bien chez moi. Je suis tranquillou, personne ne m'embêter, voilà, ça je suis bien. Mais je pense être quand même assez sociable, je pense quand on me pose des questions, par exemple via Messenger pour X raisons, je réponds en général, je suis assez sociable. Voilà, mais est-ce que je me méfie des autres? Bah justement, là le problème, maintenant je me méfie. Mais avant, je ne me méfiais pas. Moi, avant, pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, etc. Donc vraiment, bisounours, ça, comme je disais tout à l'heure. Et maintenant, ouais, je me méfie un petit peu plus des gens que je ne me méfiais pas avant. Enfin, vous savez, quand vous faites échouer une fois, deux fois, ben, la troisième fois, c'est un peu plus compliqué. Là, j'ai eu 2 grosses déceptions en l'espace d'une année sur les réseaux sociaux, hein. On ne vit pas avec eux, hein, mais ouais, ben du coup, là, c'était compliqué de remonter quand même. Ouais, je me suis quand même pris une bonne... Ça a fait mal, hein. Ouais, j'ai pas compris ce qui arrivait, mais bon. Voilà, donc maintenant, ouais, je me méfie des gens. Pas avant. Mais je pense que je suis pas la seule. Ensuite, 8. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne proche de ton choix? Alors nous, on aime faire plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, activité première, regarder les matchs de rugby. Ça, on kiffe. Alors ça, regarder les matchs de rugby, quand c'est la France qui joue, quand c'est l'Écosse qui joue, quand c'est... enfin bref, toutes les équipes de rugby. Même l'Italie, hein, les pauvres Italiens. Ouais, on aime bien regarder le rugby ensemble. C'est une activité qu'on fait ensemble. Ce qu'on aime faire aussi, qu'on n'a pas fait cette année parce que ben, pas le temps, parce que changement de travail, parce que voilà, on aime bien visiter les châteaux.
On aime bien tout ce qui est médiéval, tout ça. On a une grosse passion pour ça. Château fort, même les châteaux de la Renaissance, châteaux, on aime bien ça. Donc du coup, on aime bien visiter les châteaux, les musées, trucs comme ça. Ça, c'est un truc qu'on adore faire, Et là, depuis qu'on a notre tente de toit, qu'on n'a toujours pas utilisé, je dois dire, on a prévu, lorsqu'il ferait beau, de partir en week-end avec la tente de toit. Donc ça ne nous coûtera rien, ça nous coûtera juste l'essence et des sandwichs pour manger un week-end. Et de partir et puis de se faire un ou deux châteaux. Voilà. Alors maintenant, partir avec Marty, c'est un petit peu plus compliqué, mais si c'est pour un week-end, on peut laisser Marty à Gabriel. Je pense que Gabriel ne dira rien. Il faudra juste qu'il ouvre la porte pour le sortir. Voilà. Ça, c'est tout qu'on aime bien faire ensemble. Après, qu'est-ce que c'est qu'on aime bien faire ensemble? J'ai fini ma case, hein, donc je pousse. Hop, je vais faire la case 51. Qu'est-ce qu'on aime bien faire ensemble? Bah, je vais pas faire à manger ensemble parce que moi, que je vais faire à manger, il fait bien à manger, hein, c'est pas ça, mais il fait pas comme moi. Alors, ça me perturbe, donc ça, je dis non. Faire le ménage ensemble, c'est pareil, on n'a pas du tout la même façon de faire le ménage, donc ça, c'est un truc aussi... non. Ouais, non, je dirais l'activité, ce serait vraiment faire le... Aller visiter, il y a Marty qui ronfle. Ce serait faire visiter des châteaux, regarder les matchs de rugby, ça c'est vraiment des trucs qu'on aime bien faire ensemble. Voilà. Oh, je sens que j'ai avoir du habit là-dedans. Case 51. Voilà, comme ça me fait avancer mon truc, mon schmilblick. Hop, je vais essayer de le mettre à peu près bien. Oh, les diamants qui tombent. Oh, ma grosse boîte qui tombe, on est mal. Voilà, à peu près. Hein. Alors, deuxième question, penses-tu que chacun a droit à une deuxième chance? Là, justement, on en a parlé avant. Ouais, on peut tous faire des bêtises, ça c'est sûr, ça c'est certain. Tout le monde peut faire des bêtises, ça je suis d'accord. Alors, on fait des bêtises, ok, d'accord. Mais seconde chance, d'accord. Alors, je suis sûre que la personne à qui je vais donner une seconde chance, bah, elle aura intérêt à se baisser bien bas, à s'étaler sur le sol, vous voyez, à s'excuser, à vraiment en plein ventre, là, à lécher les pieds, enfin bref. Mais on peut avoir une seconde chance. Voilà, une bêtise, ça peut arriver. Mais bon, après, la confiance, il faut qu'elle revienne. Oh, regardez-moi un peu ce... Oh, magnifique, hein, cet orange. C'est du combien? 742 AB. Oh, c'est beau, hein. Voilà. Ça, c'était bon pour la question numéro, je sais plus, numéro 9. Question numéro 10. Ah, c'est quand même plus gai. Question numéro 10. Question numéro 10. Un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Alors, il y en a plein. Le premier qui me vient, c'est Candy. Candy, c'est Candy, quoi. J'aimerais bien les regarder de nouveau. Je sais pas si je peux les trouver en streaming, ces dessins animés. Candy. Oh, Candy, c'est toute mon enfance. C'est... Wow. C'est beau. J'ai pleuré devant Candy. Maman, elle pleurait devant Candy. Parce qu'en fait, on regardait Candy quand on rentrait de l'école. Et maman travaillait jusqu'à 4h30. Donc, elle rentrait, était 5h à peu près. C'était 17h à peu près, c'est ça. Donc, elle était là quand on commençait à regarder Candy. Et on se mettait... il y avait ma soeur, il y avait moi, maman. On était tous les trois. Et on regardait Candy. C'était Récré à 2, l'émission, avec Dorothée. Et ouais, Candy, c'était un truc de dingue. Alors après, il y a plein d'autres dessins animés. Hein. Il y avait Goldorak. Alors Goldorak, c'est pareil. J'adorais Goldorak. Ça, c'était un truc de dingue. Il y avait quoi? Capitaine Flamme, Ulysse 31, Jake, c'est les conquérants de la lumière. Enfin, il y en a plein. Princesse Sarah, Rémi sans famille. Oh, Rémi sans famille, j'adorais ça. Et ils ont fait le film aussi.
Rémi sans famille. Mais ouais, vraiment, là, je pense que le dessin animé qui me... Heidi, oh putain, Heidi aussi, enfin, qui m'a vraiment le plus touchée, c'était Candy. Il n'y a plus de dessins animés comme ça. Quand on voit les dessins animés qu'ils ont, ok, c'est des sortes de mangas. C'est des trucs... C'est moche, quoi. Ça fait peur, même. Hein. C'est pas beau. Sinon, c'était quand même plus joli. C'était tendre. Et puis après, quand mon frère est né en 82. Donc en 82, j'avais 11 ans. Et quand mon frère est né, qu'il a commencé à grandir un peu, il y a eu des nouveaux dessins animés. Il y avait Princesse Sarah. Il y avait... comment ça s'appelait Jeanne et Serge. Qu'est-ce que c'est qu'il regardait, mon frère, quand je disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est débile. Les Chevaliers du Zodiac. Oh, ça, j'avais horreur. Dragon Ball. Oh là là, mon Dieu, ça, je vais pas me faire des amis. Hein. J'avais horreur de ça. Je trouvais ça d'une nullité incroyable. Et après, il y a eu après l'époque de mes enfants, ça a été les Pokémon. Alors ça, c'est débile aussi à souhait. Enfin voilà, on n'est pas du tout la même génération. Donc moi, je n'aime pas du tout les dessins animés de maintenant. Moi, j'aimais les dessins animés, voilà, qui sont tout doux, qui sont tout gentils. Donc, Candy, Heidi... Albator, c'était déjà assez violent. Goldorak aussi, hein, c'était quand même assez violent quand ils se battaient. Mais ouais, voilà, Capitaine Flamme. J'étais amoureuse de Capitaine Flamme. Enfin voilà quoi. Mais ouais, mais je dirais Candy. Candy, c'était... Oh, moi j'adorais. C'était trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. 11e question. Ton plus grand regret? J'en ai pas. Parce que si on vivait avec des regrets, on vivrait pas. La vie est comme ça et c'est tout, j'ai pas de regrets, j'ai rien, ça sert à rien, parce que si j'avais des regrets, eh ben, je vous assure que je vivrai plus. Pas de regrets, voilà. Les choses que j'ai fait, les choix que j'ai fait, c'est mes choix, c'est comme ça et c'est tout, il n'y a pas de regrets. Même si c'est des choses qui font mal, il n'y a pas de regrets. C'est comme ça. Même si on prend des décisions des fois qui ne sont pas forcément évidentes, qu'on se dit, ah bah si j'avais su, non. Il n'y a pas de « ah, si j'avais su », j'ai pas de regret. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Pourtant, je pourrais en avoir. Hein. Mais non, pas de regret. 12e question, 2 parfums à conseiller. Alors, moi, j'adore la petite robe noire. Oh, j'adore la petite robe noire, il sent bon. Il sent bon. Oh, j'adore ça. Et quand j'étais ado, que j'ai commencé ma vie de femme, hein, je devais avoir 19 ans, j'avais mon petit copain de l'époque qui m'avait offert Trésor de Lancôme. Oh putain, il sent bon celui-là. J'ai dit un gros mot. Il sentait bon celui-là, Trésor de Lancôme. Oh, j'en ai mis pendant des années du Trésor de Lancôme. Mais là, je crois que mon parfum, ce serait la petite robe noire. J'adore, je trouve qu'ils sont super bons. Par contre, un parfum qui me renvoie énormément de souvenirs, c'est ma grand-mère qui le mettait. C'était Chanel numéro 5. Et ma grand-mère, elle avait sa petite bouteille de Chanel numéro 5, mais c'était un truc de dingue. Elle la faisait avec un truc à recharge. Elle faisait recharger sa bouteille. Oh, alors, elle sortait ça, ma grand-mère. Chanel numéro 5, ça sentait bon. Bon, c'est pas un parfum pour les jeunes, hein, c'est sûr, c'est un parfum de vieille, on est d'accord. Mais ouais, il sentait bon ce parfum, Chanel numéro 5. Alors, 13e question, qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à contrôler chez moi? Je dirais mes larmes, parce que c'est vrai que comme je suis assez sensible, on m'a dit que j'étais assez sensible, et c'est vrai, je suis sensible. Et je pleure facilement. Alors je pleure parce que je suis en colère, je pleure parce que je suis émue, je pleure parce que je regarde un film triste à la télé, je pleure parce que je suis contente, je pleure pour X et X raisons. Moi, je dirais mes larmes. J'ai du mal à les contenir. Et dans n'importe quelle situation. Voilà. Ouais. Là, on m'a fait une remarque à mon travail, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'en fait... D'ailleurs, mon collègue a tout à fait raison. Je lui ai dit que tu avais tout à fait raison. C'est parce qu'en fait, on a une famille qui est très, très, très compliquée.
J'ai changé la dame alors que les enfants étaient dans la chambre. Et en fait, j'ai emmené la dame dans la salle de bain, donc les enfants n'ont rien vu. Hein. Et j'ai changé dans la chambre, donc dans la salle de bain. Les enfants étaient dans la chambre. Bah, je sais pas si vous avez compris. Et là, mon collègue, il m'appelle, il me dit, bah, t'es où? Je dis, bah, je suis dans la salle de bain de madame machin. Et je fais, non, mais attends, et la famille est où? Bah, elle est dans la chambre. Oh, putain, je m'en suis pris plein la tronche au téléphone par mon collègue de travail. Je suis sortie de là, j'avais les larmes qui montaient. Je savais très bien que j'avais tort. Hein. Je savais très bien que j'avais tort. Hein. Mais bon, voilà, après, moi, je veux pas d'histoire, je veux rien. Donc, Et mon collègue m'attendait derrière la porte de la chambre de la dame. Et là, il m'en a remis une couche. Et là, il a vu que je pleurais. Et il m'a dit, mais Jackie, mais tu t'arrêtes toi de faire bouffer. T'étais trop sensible. Je dis, ouais, mais... Je dis, moi, c'est-à-dire que cette famille, qui la semaine d'avant, je m'en étais pris plein la tête par eux, parce que la dame n'avait pas été changée à 13h30, parce que c'est des trucs qu'on avait mis en place. Son plateau de repas n'avait pas été retiré. Enfin bref. Et du coup, je m'en suis pris plein la tête par la famille là, la semaine juste avant. Et là, quand j'ai vu toute la famille arriver dans la chambre, je me suis dit, oh là là, ça va être la catastrophe, je vais encore me prendre pas la tête. Donc, j'ai tout accepté. Donc, j'ai pris la dame dans la chambre, machin, dans la salle de bain, je l'ai changée, etc. Donc, j'ai dit à mon collègue, je lui ai dit, moi, j'ai pas envie que ça recommence comme la semaine dernière. Je m'en prends pas la tête, quoi. Je suis pas là pour me faire engueuler par les gens, quoi. Et mon collègue a tout à fait raison, hein. Il avait raison de me dire, oui, bah, Jackie, t'as eu tort. Je sais très bien que j'ai eu tort. Maintenant, bah, tout le monde sort, et puis c'est tout, et puis je me fais engueuler ou pas, bah voilà, tout le monde sort. Mais c'est vrai que... Et là, les larmes sont montées. Alors que les larmes n'auraient pas dû monter. Les larmes n'auraient pas dû venir. C'est parce qu'en fait, je suis trop sensible. Et c'est chiant. Et là, j'aimerais bien avoir le répondant de Sonia. Parce que je sais, enfin, elle aurait su quoi dire. Et j'ai pas su quoi dire. En fait, je me suis retrouvée bête devant mon collègue, alors que je savais très bien que ce que j'avais fait, c'était pas forcément ce qu'il fallait faire. Tu vas à l'encontre du truc, machin. On a instauré un machin, nanana. Si tu fais pas comme nous, ça va pas le faire, etc. etc. Ouais, ben c'est ça, c'est clair. Mais bon, après, j'ai pas voulu moi mettre la famille à dos. Et puis, voilà, j'ai dit amen à leur truc, et puis c'est tout, quoi. Et j'aurais pas dû, ça c'est clair. Et là, donc, les larmes sont montées. Donc, je pense que, ouais, à contrôler chez moi, ce serait les larmes qui coulent. Tout seul. Voilà. Je pense que ça contrôle. Ensuite, 14e question. As-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Oh bah aucune. J'ai pas de mauvaise habitude. Non, j'en sais rien. J'ai pas de... Je vois pas. Je vois vraiment pas. Sincèrement, je vois pas. Oh, il ronfle, lui. Vous l'entendez, Marty, ronfler? J'ai pas de... Je sais pas du tout. Là, je pourrais pas répondre à la question. C'est pas à moi qu'il faudrait dire ça. C'est à mon mari. Mon mari pourrait vous dire, oui, il faut qu'elle change ça, machin, etc. Mais là, non. Je suis parfaite, en fait. Non, je plaisante, mais j'ai pas de mauvaise habitude, je pense pas. Je viens d'apercevoir qu'en fait, en faisant ça, j'ai les diamants de la partie là, qui sont en train de se sauver. C'est pas cool. Il m'en manque un. Ah mince. Ah zut, 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 zut. Je vais le remettre tout de suite. C'est du 6. Ouais, donc du coup, non, je vois pas du tout ce que je pourrais changer. C'est moi, l'habitude que je pourrais changer, je vois vraiment pas. Je vois pas. Alors le 6 non plus, je le vois pas. Le 9, le 7, le 8, le 3, le 4, le 2, le 1. Oh bah mince alors. Ça c'est quoi? Ça c'est du 2? Ah c'est le 6. J'ai confondu le 9 avec le 6. Oh bah là aussi. J'en ai deux qui sont partis. Ah, j'en ai deux là. Un là. Un là. Et un là. Ah bah d'accord, bah, ça va pas le faire. Si j'ai les diamants qui sauvent. Comment je peux faire comme ça? Il faut un 6.
Je suis désolée, hein. Je répare ce que j'ai fait comme bêtises. C'est pas des bêtises, évidemment, qui sont parties. Et je finis. Alors, la 15e question et la dernière question. Ah, je sais n'importe quoi, cette histoire. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi? Ben, mon papa, ma maman. Voilà, mes parents sont les personnes que j'admire le plus parce que, et voilà, c'est mes parents. Voilà, il y a rien à dire, c'est mes parents, voilà, c'est tout pour moi. Et mon père fait énormément de choses à son âge, il a 60, quel âge il est né en 1948, donc il aura 76 ans cette année. Il est toujours en activité, toujours en action, il fait toujours plein de choses, papa, et le jour où il fera plus rien, eh ben, ça va être compliqué. Là, il faudra qu'on se pose des questions avec mon frère et ma soeur. Ben, mon papa, c'est quelqu'un qui touche à tout, qui fait plein de choses. Là, vous voyez, il a refait les cuisines d'une dame, il refait le papier peint chez une autre dame, il refait... il a refait le salon, enfin bref, il refait plein de choses. Voilà, ben, mon papa, voilà. Il fait des maquettes de bateaux, il touche à tout, et c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup, même si j'ai eu une enfance pas facile, parce qu'il était très protecteur, et j'avais le droit de rien faire, j'avais pas le droit de sortir, j'avais le droit de rien faire, hein, faut savoir, hein, c'était quand même assez compliqué, enfance compliquée, d'ailleurs je lui dis, hein, mais lui il se rend pas compte, je dis, bah si, je peux te le dire, voilà, mais ouais, mon papa, quand même. À maman, parce que maman elle a subi des épreuves dans la vie aussi, pas faciles. Et ouais, maman et papa, ce sont les personnes que j'admire le plus. J'espère qu'un jour mes enfants diront que bah, ils m'admirent, ou ils admirent leur père, ou ouais, ce serait cool quoi. Ce serait vraiment bien. Voilà un petit peu pour ce tag que je viens de terminer. Alors je sais pas combien de temps j'ai mis. Combien de temps il y a de vidéo? 32 quand même. 32 minutes de vidéo. Quand même pour un tag. 15 questions. Bah écoutez, je vais taguer qui moi? Bah je vais taguer mes copines. Soso, quand je parle de toi, ma Soso. C'est très bien comment je suis. Hein. Je te tag. Je tag ma Didine aussi. Alors elle a changé de nom de chaîne. Alors Sandrine, ta chaîne c'est... Ah je l'ai noté, j'ai noté. Un papier. Passion, fil et strass. Voilà. Donc, Didine, Soso. Je vais taguer qui? Je vais taguer une personne que j'ai jamais taguée jusqu'à présent. Je ne sais pas si elle a été taguée. Il faut que je regarde. Non. Roselyne et ses loisirs, je crois que c'est. Ça s'appelle comme ça. Je vais la taguer parce que là, je suis en train de faire un sale à elle en point de croix, le sale des petits chats. Donc, je vais la taguer. D'ailleurs, j'ai pas avancé ma toile, Roselyne, je suis désolée. Donc, voilà, donc je tague 3 personnes. Donc, Roselyne et ses loisirs, Soso et Sandrine. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous laisse là. Je vais terminer la case là ou pas parce que là, je commence à être fatiguée et je sens que j'ai les yeux qui tiennent lourd. Donc, je pense que je vais aller m'allonger. Parce que je reprends le travail demain et j'aimerais bien être quand même pas trop mal avant de reprendre ce travail. Je travaille tout le week-end et après je suis en vacances une semaine, donc la case là elle sera faite, mais on verra quand. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Diamonds et sur mon autre chaîne Jackie Crostiche. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.